toi de jouer. Hey, bonjour à tous, c'est Atlas Incendie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on fait un petit point sur la banlist, je ne vais pas revenir sur ce qui a été limité ou banni, je trouve ça plutôt juste en l'occurrence. Il était normal de toucher certains decks qui étaient trop forts, mais je vais plutôt revenir sur ce qui n'a pas été touché, sur ce qui n'a pas été débanni, car pour moi il y a pas mal de cartes qui pourraient sortir de cette banlist, même si aujourd'hui Konami décide de nous rendre, on va dire, le deck True Draco Full Power, étant donné qu'il y a du support qui est annoncé. On va voir pour moi les cartes qui auraient pu être rajoutées dedans. Pour moi, la première carte qui pourrait être rajoutée dedans, du coup, c'est Miaou Miaou Farce Gamma. Donc c'est une carte qui a été bannie il y a environ 3 ans quand le deck Farce Gamma était méta. Mais aujourd'hui, étant donné la puissance de certains decks, je pense que cette carte-là pourrait être largement remise en x1. Peut-être pas en x3 pour l'instant, mais en x1. Il me semble que dans Master Duel, d'ailleurs, elle est en x3. Donc du coup, ça pourrait être intéressant de la voir dans le format, ça pourrait faire plaisir à certains joueurs de ce deck. Derrière, on va avoir la petite Link 1, donc qui a été bannie il y a 2 ans maintenant, suite au CDF. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? C'est plutôt, elle avait été bannie un mois avant le CDF, c'était un deck qui, quand le support était sorti, avait beaucoup de chances de faire de bons résultats, et du coup ils l'ont hit, ils l'ont nerf tout de suite en limitant la Link 1 Samouraï. Donc aujourd'hui, avec la ban du dragon sauvage Charge Borel et de la baronne, ça fait toujours un bon deck rogue, mais ce ne sera plus jamais méta, en tout cas sans ces cartes là. Donc voilà pour le petit samouraï supra lourd. Derrière, on va passer à une carte que moi j'apprécie beaucoup, c'est le fameux dragon en brique. Donc cette carte là, c'est un peu particulier parce qu'elle avait été bannie suite quand ils avaient sorti le deck Inflexipateur. Donc ça date en 2020, juste avant le Covid. En fait, le deck a pu être jouable environ 3 mois. Juste après ça, ils ont banni le dragon en brique et on n'a plus jamais revu le deck Inflexipateur. Donc je me dis, pourquoi pas la jouer en x1. Sur Master Duel, ils l'ont mis en x1 et ça ne dérange pas, on ne voit pas plus la carte que ça. C'est vrai que son effet est vraiment très fort, mais honnêtement, juste dans le deck Inflexipateur, dans un deck rocher, je ne vois pas où on peut la jouer, à moins que Konami ait un deck rocher en préparation et avec lequel il pourrait nous faire des petites dingueries. Sinon, je pense que l'on pourrait remettre largement ce dragon en x1. Donc derrière, ça va être une carte qui peut-être va faire dresser les poils de certains, mais je pense qu'on pourrait largement débannir Kid Kalos des Tiers-Montations. Alors, le deck Tiers-Montation, je crois que c'est l'archétype qui a été le plus nerf. Il me semble, sur 4 monstres du main deck, il y en a 3 qui sont limités à 1. Son monstre, l'un des monstres principaux, par exemple Kid Kalos, pareil, a été touché assez rapidement. C'est vrai que cet archétype permet, c'est vrai que cette carte, pardon, permet de meuler énormément de cartes, ça peut faire quelques dégâts, mais aujourd'hui le deck Tiers-Montation n'est plus du tout joué, n'est plus représenté. Donc même si on rendait cette fusion là au deck, je ne suis pas sûr qu'on le reverrait. Mais en tout cas, pour les aficionados du deck, comme vous le savez, moi j'avais fait une version budget de ce deck là, je pense qu'on pourrait aujourd'hui déban Kid Kalos des Tiers-Montation en le remettant en x1. Ce serait pas trop abusé. Derrière, on va passer aux 3 autres cartes. Donc là, vous allez me dire, Alexis, enfin Atlas, pardon, c'est des decks parce que tu joues Dragon Link. Et oui, en effet, ce sont des cartes que je voudrais voir débannies pour Dragon Link. En effet, je pense que on pourrait largement voir déban le LP. Aujourd'hui, on a Pisti, ils avaient banni LP il y a maintenant environ 5 ans. Je pense que son effet d'invoquer spécialement un dragon dans une zone pointée par 2 monstres liens, aujourd'hui il y a des cartes qui sont bien plus féroces que ça et bien plus, on va dire, qui donnent beaucoup plus d'avantages aux joueurs que ce petit LP. Donc je pense qu'on pourrait largement la déban. Derrière, on va avoir peut-être une des cartes qui va être le plus controversée de cette déban de cartes. On va avoir l'espace du chaos. Alors, je vais m'expliquer. Cette carte-là, elle a été limitée à 1, ça a tué Dragon Link. Vu qu'ils annoncent du support qui devrait sortir chez nous en TCG pour janvier, je pense qu'ils pourraient faire un peu comme Brandon Fusion et la remettre en x2. Je pense que ça peut être intéressant. Sans que cette carte soit trop broken,
la remettre en x2, ça pourrait juste être parfait et ça pourrait juste remettre un petit peu le deck Dragon Link sur le devant de la scène. Alors ce sera toujours beaucoup moins fort que les decks présents à l'heure actuelle, que ce soit K9 ou Yumi, ou bien même d'ici 6 mois, je pense qu'il y aura d'autres decks qui vont sortir. Dragon Link sera toujours moins fort, mais juste pour qu'on puisse un peu s'éclater et jouer le deck et qu'il puisse rivaliser, qu'il soit vraiment au niveau d'un bon rogue en fait. Et derrière, donc cette carte-là, je pense qu'elle va faire hérisser les poils de pas mal de joueurs. Donc ce serait le dragon sauvage Charge Borel, qui est l'une des synchros les plus importantes de Dragon Link, mais c'est aussi une des cartes les plus dangereuses, c'est pour ça qu'elle a été bannie, parce que cette carte-là, on peut lui attacher un monstre lien du cimetière, l'attacher et le mettre en magie d'équipement, et on aura 4 negates, ou 3 negates, ou 2 negates, en fonction de la classification du monstre lien qui lui est attaché. Donc ça peut être très très fort, d'autant plus que c'est une synchro générique. Donc si jamais ils remettent Dragon Link sur le devant de la scène, pourquoi pas au moins délimiter cette carte-là. Le seul risque potentiellement, c'est que c'est une synchro générique, énormément de decks peuvent jouer. Et j'ai l'impression que Konami a vraiment voulu limiter les cartes génériques qui empêchaient les gens de jouer tout simplement. On a eu la banne de Baron, on a eu la banne du Dragon Sauvage Sarge Borel qui avait suivi l'année dernière à 2 banlists d'intervalle. Donc je ne suis pas sûr du tout. C'est vraiment juste ce que moi j'aimerais voir. Étant donné que je joue le deck Dragon Link, je vous avoue que là c'est un parti pris, honnêtement. Mais ça me ferait énormément plaisir et ça surtout, ça redonnerait des forces au deck Dragon Link. Donc voilà pour cette petite prédiction. Ce que moi j'aimerais à l'avenir voir sortir de la banlist. J'essaierai de refaire cette version-là un peu plus souvent, peut-être à chaque banlist, si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aussi vous voyez d'autres cartes qui pourraient sortir de la banlist, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!